La paix, je ne savais pas ce que c'était. Aujourd'hui, je peux vous dire que si vous me demandez quelle est la chose la plus importante pour moi dans ma vie, les gens vont vous répondre l'amour, moi je vous dirai la paix. Parce que dans la paix, je l'ai cherchée dans l'alcool, je l'ai cherchée dans la drogue, je l'ai cherchée dans les religions, j'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Mais Jésus est le prince de la paix. Un jour, j'étais dans l'avion à Ouagadougou, il y a 5-6 ans, et je vois un gars qui lit Smith Wigglesworth en anglais. J'ai dit, tu t'attaques à Smith Wigglesworth? Et il me dit, t'es qui toi? J'ai dit, Jean-Michel Panier. Il me dit, ah oui, j'ai lu ton livre il y a... Parce que le livre, il est sorti en 86, hein, voyez. Et le lendemain, il a marqué sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré un gars atypique. Je dis à ma femme, c'est quoi atypique? Elle m'a dit, c'est toi. Et étrange, bizarre. On ne peut pas le mettre dans un moule. Il est hors norme. Et c'est pas ça qui m'a touché, c'est qu'il a dit, tout l'avion a entendu l'évangile. Je suis un peu comme le frère là-bas. Quand je parle, tout le monde entend. Au supermarché, partout. Et je ne me rends même pas compte, je ne me dis pas, il faut que. C'est à un moment donné, je dis, tiens, je suis en train de parler avec. Voyez. Et si vous ne voulez pas dire que vous êtes chrétien, venez pas quelque part avec moi, parce que c'est impossible. D'accord? Pourquoi? Parce que je suis convaincu qu'il n'y a pas d'autre chemin. Et pourquoi je suis convaincu? Parce que j'ai essayé les autres chemins. Voyez? Avant de prendre la parole de Dieu, j'aimerais vous dire que je suis né dans une famille très difficile. Ma maman a perdu sa maman quand elle avait 4 ans et son grand-père était déjà mort à la guerre à l'âge de 31 ans. Il avait divorcé à 26 ans. La maman de ma maman s'appelait Rose d'Antigny. C'est joli, Rose d'Antigny. Voyez. Et ayant perdu ses parents, qui avaient aussi divorcé, puis après qui étaient morts, elle a couché avec, je ne sais pas si c'est son patron, on ne sait pas qui, voyez, à l'âge de 18 ans, et elle a eu ma maman. Ma maman était un problème, voyez, quand on a 18 ans. Et aujourd'hui, il n'y a plus de problème, hein. Tout le monde accepte tout. Mais à cette époque-là, dans les années 20 et quelques, c'était une catastrophe, voyez. Et à 24 ans, sa maman est partie, donc elle avait 4 ans, 4-6 ans, vous voyez. Et elle s'est retrouvée dans une famille de paysans qui l'ont supportée. Mais quand elle avait 16 ans, comme elle ne s'entendait pas avec la dame qui dirigeait, mon grand-père, parce que pendant des années, j'ai cru que c'était mon grand-père, je m'appelle Jean-Michel Lucien Paul. J'ai toujours pensé que mes grands-pères s'appelaient Lucien et Paul. En réalité, je n'ai pas de grand-père qui s'appelle Lucien ni Paul. Voyez. Et c'est toute une famille. Je n'ai pas appris par ma mère, parce que ma mère ne disait rien. À cette époque-là, on ne disait pas les choses. C'est mon épouse qui a fait des recherches, voyez. Et en définitive, mon grand-père, Lucien, a dit à sa fille, qui n'était pas sa fille, hein, écoute, faut que tu dégages de la maison. Elle avait 16-17 ans. Il a dit, j'ai un copain, Charles Panier, hein, militaire, un vieux garçon, t'as qu'à le marier. Voilà, c'était comme ça, hein. On se débarrassait des gens. Et ma mère s'est retrouvée mariée presque de force. Et elle avait qu'une pensée, c'est que quand j'aurai 21 ans, parce que la majorité était à 21 ans à l'époque, c'était pas 18, quand j'aurai 21 ans, je divorcerai et je ferai la vie que j'ai envie d'avoir. Et donc, mon père a dû avoir des difficultés, avoir des rapports avec sa femme, parce qu'elle ne voulait pas d'enfant, voyez. Et, paf, elle a tombé enceinte de moi.
Donc je suis une catastrophe. Je suis le pourquoi elle ne peut pas envisager son avenir comme elle veut. Aujourd'hui, il n'y aurait pas eu de problème. Hein. Il y aurait eu soit un avortement, soit un divorce, vous voyez. Mais à cette époque-là, ce n'était pas comme ça. Et elle s'est trouvée contrainte à vivre une vie qu'elle ne voulait pas vivre avec un fils qu'elle ne voulait pas. Alors déjà, ma mère a mis 38 heures pour m'accoucher avec des fers. Et je pense que déjà, on est au courant maintenant que dans le ventre de la maman, l'enfant sait déjà les choses. Voyez. Et j'ai été un problème dès le départ. Ma mère a mis 38 heures pour m'accoucher. Voyez. Et j'ai été un problème dès le départ. J'aurais dit avant, j'étais une victime. Maintenant, non, c'est pas vrai. J'étais un vrai problème. Et je devais ressentir l'atmosphère inconsciemment. Et j'ai rejeté ma famille, après j'ai rejeté l'école, j'ai rejeté la police, j'ai rejeté la société. C'est la lutte finale, ça c'était moi, vous voyez. Fier d'être contre tout. Dès qu'on disait blanc, je disais noir. Donc, j'ai réfléchi après ma conversion que si j'avais fermé ma bouche, comme je sais le faire aujourd'hui, j'aurais pas pris tous les coups dans la figure que j'ai pris. Et donc j'ai pris des coups de pied, des coups de poing, et ma mère ne savait pas comment me faire taire, parce que je ne me taisais pas. Quand je me taisais, c'est que j'étais assommé ou complètement KO. Voyez. Et dès le départ, j'ai dit, c'est ça la vie, ben, ça vaut rien. Voyez. À l'école, mes parents disent il va se faire corriger. J'étais toujours à la porte. À l'époque, on faisait des lignes. Hein, on faisait des lignes. À la fin de l'année, j'en avais 1500, 2000, mais je ne les faisais pas. Non, j'étais complètement buté, voilà, buté. Hein. Et c'est pas grave les coups que j'ai pris. Les coups, ça s'oublie, voyez. Mais les coups dans l'âme, ça ne s'oublie pas. Les mots sur les mots. Et si je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez que vous allez rencontrer des gens comme moi, comme j'étais. Et que les gens comme moi, comme j'étais, ils ont besoin d'avoir des caresses sur le cœur. Pas dire, comme ma mère disait, sale gosse, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un gosse pareil, tout ça. Mais non. Aimer les gens comme j'étais. Et il n'y a même pas forcément besoin de dire Jésus. Mais l'amour que vous allez donner, Brigitte, elle peut vous dire, quand je suis dans la rue, j'embrasse tout le monde. Tout le monde. Vous voyez? Sur un clochard, sur un banc, tout. Ma femme, elle disait, à l'époque, elle disait, il est incroyable. Je peux vous avoir un clochard qui me vomissait dessus. Je l'aimais. Parce que les gens ont besoin d'amour. Et moi, tout ce que j'ai reçu comme amour, c'est des paroles. Tu vaux rien, t'es le diable. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour un sale gosse comme toi? Et ça, c'est pas grave. Mais pas d'amour, des coups. Des coups, et des mots sur les mots. Vous voyez? M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Et ça s'imprègne. Et aujourd'hui, je vais vous le dire, et ma prédication, c'est parler la parole de Dieu. Ne dites pas « je vaux rien », parce que ça, c'est les paroles du diable. Je suis une merveilleuse créature. Je suis un privilégié, parce que, ayant été complètement détruit, je n'ai pas eu le choix dans ma vie chrétienne, et merci Seigneur, d'autre chose que de parler la parole de Dieu. Quand j'entends les gens dire « j'ai attrapé le Covid », on a l'impression d'être à un match de rugby. Paf. Non. Moi, le Covid me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Quand vous parlez d'argent, oh là là, j'ai des factures. Non. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. Papa, le créateur de l'univers, pourvoit à tous mes besoins. C'est pas difficile pour moi parce que
tout ce que j'ai parlé dans ma jeunesse et tout ce que j'ai entendu était négatif. Donc, ne voulant pas aller à l'école, mes parents ont dit, tu iras bosser. Puis à l'école, dans le temps, on travaillait à 14 ans, vous voyez. Mais les profs, ils m'aimaient quand même, ils savaient que j'étais malheureux et ils voulaient me faire passer les classes supérieures. J'étais obligé de les convaincre en faisant 20-0 dans le trimestre. Vous vous rendez compte les efforts que j'ai dû faire pour qu'on me dise « foutez-moi la paix ». En réalité, je disais ça, mais la paix, je ne savais pas ce que c'était. Aujourd'hui, je peux vous dire que si vous me demandez quelle est la chose la plus importante pour moi dans ma vie, les gens vont vous répondre l'amour, moi je vais vous dire la paix. Parce que dans la paix, je l'ai cherchée dans l'alcool, je l'ai cherchée dans la drogue, je l'ai cherchée dans les religions, j'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvée. Mais Jésus est le prince de la paix. Soyez en paix. Recevez la paix. Vivez dans la paix. Alléluia. On va prendre la parole de Dieu, puis je vous continuerai mon témoignage en prêchant. Dans Marc au chapitre 5, à partir du verset 21, c'est marqué « Jésus regagna en barque l'autre rive. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. » Ce que j'aimerais aussi vous dire, dans la parole de Dieu, chaque mot a un pouvoir. Vous voyez ? Quand il dit le nom d'une personne, c'est important. Quand il n'est pas dit le nom de la personne, c'est que ce n'est pas important. Vous voyez ? Une grande foule s'assembla. Et une grande foule, ça veut dire plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Moi, en Afrique, j'ai vu jusqu'à 3, 4, 500 000 personnes. Vous voyez ? Une grande foule. Pour bien montrer que pour l'atteindre, Jésus, il fallait faire des efforts. Et des fois, même en faisant des efforts, on n'arrive pas à traverser une foule. Imaginez le Tour de France, que les gens se lèvent à 4 heures du matin ou un match de foot ou n'importe quoi. Ils sont tous les uns serrés contre les autres. Et s'il y en a un qui veut passer, qu'est-ce qu'ils disent ? « Eh oh, t'as qu'à te lever de bonne heure. » Vous voyez ? Donc c'est très difficile de traverser une foule. Pour montrer que pour vivre la vie chrétienne avec le Seigneur, il faut faire des efforts. Et ça, c'était mon problème. Un toxico ne fait pas d'efforts. Voyez ? Il a besoin d'apprendre. Et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu a mis sur ma route, des gens qui m'ont appris à me mettre des coups de pied dans le derrière et à faire des efforts. Sans efforts, tu arrives à rien. Il a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Pas violents sur les autres, violents sur soi. Voyez ? Quand je me suis converti, j'étais complètement déraillé, j'étais comme ça, voyez ? Et je devais me lever à 4 heures du matin pour prier jusqu'à 7h30. Et j'arrivais à l'école biblique à 8h et on m'appelait le pharisien évangélique. Pourquoi ? Parce que je devais faire plus d'efforts que les autres. Eux, ils se levaient à 7h, 8h, et ils étaient à l'école biblique à l'heure, vous voyez. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont ? Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont complètement rétrogrades, il y en a qui ont divorcé 2-3 fois, il y en a qui ont fait des commerces qu'ils ont loupés, vous voyez. De ceux qui étaient à l'école biblique, qui sont venus l'autre jour, il n'y avait qu'une personne qui est venue avant moi, c'était Edith, la femme de Michel. Et ça, c'était des rescapés au bout de 40-50 ans. Voyez ? C'est pas qui tu es aujourd'hui qui est important, c'est qui tu es dans le temps. Parce que quand j'ai dit à maman, j'ai rencontré Jésus, elle a dit, oh, ça y est, il est parti dans la drogue, il est revenu dans la religion, qu'est-ce qui va nous sortir la prochaine fois ? Et quelques années plus tard, sans une seule parole, elle a vu la transformation. On est transformé de gloire en gloire. Et j'étais en stage dans les Ardennes, maman est venue, j'ai dit, viens en vacances, tu verras, les Ardennes, c'est joli. Et puis quand elle était là, j'ai dit, mais maman, il faut donner ton cœur à Jésus. Elle m'a dit, tu crois que je suis venu pour quoi ?
Ça fait drôle que la personne qui vous a rejeté, qui vous a frappé, est la première de la famille qui va se convertir. Et ensuite mes frères, et ensuite mon père, toute ma famille est venue au Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai une fille qui chante avec son mari, qui ont ouvert une église en Suisse, qui ont 120 personnes, etc., etc. Voyez ? Donc c'est dans le temps que les gens vous regardent. Vous êtes la bonne odeur de Jésus-Christ, vous pouvez parler du Seigneur, mais les gens vont vous observer dans le temps. Qu'est-ce que tu vas persévérer? Ça veut dire percer et vous verrez. Donc une grande foule était assemblée autour de Jésus. Il est dit, survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds, le supplia instamment. Ma petite fille va mourir, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle guérisse et qu'elle vive. Comment est-ce possible que Jairus ait réussi à traverser la foule déjà? Mais avant, comment dans son mental, il a réussi à quitter la synagogue? Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais dans les synagogues, à cette époque-là, on était en train de parler comment zigouiller Jésus. Parce que tout le monde allait vers Jésus, et eux, les religieux, j'étais en train de perdre j'étais en train d'avoir des chaises vides dans leur assemblée, et ça les dérangeait. Parce qu'eux, ils parlaient la loi, et Jésus parlait la grâce. Donc, les gens allaient vers Jésus. Donc, en étant responsable de la synagogue, c'est en tout cas pas Jésus, sauveur, qui était prêché. Voyez ? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est que pour sortir d'une condition, il faut avoir une motivation. Rappelez-vous de ça. Essayez de rappeler juste des petites phrases comme ça. Pour sortir d'une condition, voyez, par exemple, on peut appeler confort. Le confort rend feignant, paresseux. On ne sort pas de sa bulle, on reste dans son confort. Pour sortir de son confort et de sa bulle, il faut une motivation. Les gens ont dit, ouais, tu t'es converti parce que tu avais de la volonté. Non, un drogué n'a pas de volonté. Et attention, quand je dis drogué, il y a des gens qui vont vous donner leur témoignage, ils ont fumé 3 petits joints par-ci, par-là. Moi, je me défonçais jour et nuit. J'avais des kilos de drogue avec moi. Et j'étais arrivé au LSD, à la cocaïne, à l'opium, à tout ce que vous pensez. Quand je buvais à 12 ans et à 14 ans, j'étais à 40-50 bières par nuit. Ce n'était pas un alcoolique avec 2-3 bières. Ce n'était pas un toxico avec un petit joint. Vous voyez, ça, c'est des faux témoignages. Ce n'est pas ça du tout. Et moi, j'étais une épave complète. Comment est-ce que je suis devenu une épave? Parce que depuis mon enfance, j'ai toujours cherché la vérité. Et j'étais arrogant. Pourquoi est-ce que ma mère me tapait? Pourquoi est-ce que les flics me tapaient? Pourquoi est-ce que les profs me fichaient dehors? Parce que j'étais profondément arrogant et orgueilleux et je considérais que tous ces gens-là, c'était des pauvres types. Que la vie, c'était pas ça. Quand je vois des gens se perdre leur âme pour de l'argent, vous avez devant vous quelqu'un qui n'a jamais été à la recherche de l'argent. Comme à 14 ans, j'étais travaillé, à 20 ans, j'étais électricien, j'avais donc fait ma formation et tout ça. Il n'y avait pas d'heures de travail. Il n'y avait pas 36 heures, on pouvait faire 70-80 heures par semaine. Donc des heures à 25, des heures à 50, des heures à 100%. Et les Pâques, Noël, tout ça, j'étais payé 3 jours. Et en plus, je travaillais en déplacement. Je gagnais l'équivalent de 4-5 000 euros aujourd'hui, à 20 ans. Et je méprisais l'argent. Je disais, les gens perdent leur âme, perdent leur vie pour ça. Il y avait quelque chose que je ne suis jamais rentré dans la société. Je ne suis jamais rentré dans le processus de perdre son âme. Si j'avais
été comme tout le monde, j'aurais pas pris les coups que j'ai pris. Tout le monde m'aurait aimé et accepté. Mais j'étais un électron libre. J'étais jamais d'accord avec personne. Donc lui disait, ah oui, c'est pas nier. Il faut toujours que lui, il soit autrement que les autres. Oui, je suis autrement que les autres. Et encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Voyez, je suis toujours à la recherche de la vérité. Je sais que la vérité, c'est Jésus. Mais je veux tout le temps m'améliorer. Je veux tout le temps être transformé de gloire en gloire. Je ne veux pas dire, ah ben voilà, tu as 52 ans de conversion, maintenant tu as tout ce qu'il faut, calme-toi. Des fois même, je me parle, je me dis, mais panier, tu vas te calmer. Vous voyez, je fais des promesses que je ne tiens pas. J'ai promis, mon fils, il m'a dit cette semaine, parce qu'il m'a aperçu 2 heures, vous voyez, et il m'a dit, papa, tu avais promis que de ralentir. Mais je suis 73 ans, vous voyez, j'ai la patate que vous n'avez jamais eue. Et les gens vont en enfer. Est-ce que vous réalisez que les gens dehors vont en enfer? Les chrétiens, ils ne veulent pas se le dire. Dites-vous-le, les gens vont en enfer. Si Jésus n'est pas dans le cœur des gens, Jésus c'est le passeport, le sang de Jésus, c'est le droit de passage au ciel. Peut-être que vous n'êtes pas conscient. Mais moi, donc à 20 ans, je suis arrivé avec un gros salaire. Je donnais l'argent à tout le monde, je le distribuais, je le méprisais. J'étais un peu comme une personne que vous avez vue à la télévision il y a très longtemps, qui a mis le feu à un billet de 500 francs. J'étais exactement comme ça. Parce que je disais, c'est ça qui pourrit la vie des gens. Et c'est vrai en plus. Quand je vois une prostituée dans son camion sur le bord de la route, vous voyez, c'est grave. Il vaut mieux crever de faim que de perdre son âme. Mes amis, ne donnez jamais votre âme pour de l'argent, jamais. Donc à 20 ans, j'ai tout quitté. Vous voyez, ça va avec mon texte. Hein. J'avais une motivation. J'étais passé à la télévision en 1970 à l'île de White. C'est comme Woodstock, hein, vous savez, il y avait 45 groupes de musique hard rock. Et ça passait aux actualités à TF1. Il y avait qu'une chaîne ou deux hein, à l'époque. Hein. Et mon patron était en train de manger à 1h. Je lui avais menti, je lui avais dit que j'étais malade. Donc il me voit à l'île de White, à la télé, comme ça, devant tout le monde, en train de dire « La France, c'est pourri. Je me casse. Je m'arrache. Je dégage. » Arrogant. J'ai tout quitté. Tout quitté. Le confort, le salaire, pour chercher la vérité. Je ne savais pas que la vérité, c'était Jésus. Je ne savais pas que la vérité était en Dieu. Parce que je me disais, s'il y a un Dieu, il n'aurait pas permis que je vive cette vie pourrie. Qu'on me tape, qu'on me frappe, qu'on me rejette. Je vivais dans le rejet total. Même si quelqu'un m'aimait, je ne le croyais pas. Je ne pouvais pas croire que sur la terre, une personne puisse aimer un gars comme moi. Tellement le message de ma mère, tu vaux rien, tu es une ordure, tu ne mérites pas de vivre et tu es rentré. Mes amis, faites attention quand vous parlez à un enfant. C'est une éponge. Vous voyez le petit garçon qui est là dites-lui des mots d'amour. Dites-lui je t'aime, dis-lui t'es beau, dis-lui t'es merveilleux, dis-lui tu vas réussir. Ne dites pas, si tu ne fais pas ça, tu n'auras rien. Si tu ne bosses pas, si tu ne vas pas à l'école, c'est pas ceci, tu ne vas pas. Ben écoutez, vous avez devant vous quelqu'un qui a tout rejeté puis qui va très bien. Donc c'est faux. Merci Seigneur. Mes enfants, mes petits-enfants, ils sont haut placés dans les hôpitaux partout en Suisse, parce que j'ai épousé une Suissesse. Mais ce n'est pas une preuve. Parce que si vous croyez que des diplômes vont vous donner la paix,
Vous vous trompez. Si vous êtes fait pour avoir des diplômes, ayez des diplômes. Si vous êtes fait pour être président de la République, soyez président de la République. Moi, je suis fait pour faire exactement le contraire de ce qu'on m'a dit quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, on m'a dit « ferme ta grande bouche ». Attention, on disait même autre chose. Hein. Et quand je me suis converti, on m'a dit « ouvre ta grande bouche ». J'ai dit « enfin, ça y est ». Radio Le Ciel, c'est l'essentiel. La radio des adorateurs. Alléluia. Donc j'ai tout quitté, tout plaqué. Et j'étais tellement taré que je suis parti en stop et que mon sac était trop lourd. J'ai jeté mon sac avec l'argent, le passeport et tout. Je suis arrivé défoncé à la frontière italienne. Ils m'ont dit passeport. J'ai dit quoi, passeport? C'est quoi ça, le passeport? Allez, hop, je suis reparti. J'ai recommencé, j'ai repris de l'argent, je suis reparti en voiture avec 2 personnes. Je n'ai pas de marche arrière dans ma vie. Je ne sais pas ce que c'est que de reculer. Never give up. Je n'abandonne jamais. J'ai un caractère toujours de l'avant. N'abandonnez pas. C'était ça, Jairus. Il entendait parler dans sa synagogue comment zigouiller Jésus, voyez, mais lui, il avait un motif, une motivation. Sa fille était en train de mourir. Mes amis, quand vous prenez des décisions, ayez une motivation. Parce que si vous n'avez pas de motivation, votre décision elle va tomber à l'eau. Mais si vous êtes motivé, personne ne vous arrêtera. Personne. Vous vous rendez compte? J'ai fait la route. Je suis arrivé pour aller en Iran. Il y avait des tempêtes, des inondations, les routes étaient coupées. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis parti sur le Liban, la Jordanie, l'Irak. J'ai contourné. Aujourd'hui, on me dit « Jean-Mi, prends pas la route !» Mais hier, j'ai pris la route, je ne voyais plus rien du tout. On m'a roulé avec les warnings. Et effectivement, il y avait en plus un accident. Si vous me dites « Jean-Mi, fais pas ça », vous allez me motiver pour le faire. Et jamais je me suis laissé arrêter, ni par les circonstances, ni par les gens, ni par personne. Jairus, personne n'a pu l'arrêter. Sa fille était en train de mourir. Je cherchais la vérité. Ce n'était pas la peine que les gens me disent « nous avons la vérité ». Parce que rien qu'à les voir, rien qu'à les entendre, je savais que c'était des losers, qu'ils vivaient dans l'échec, qu'ils s'engueulaient les uns les autres, qu'ils se méprisaient les uns les autres. Il y avait quelque chose de pur dans mon cœur. Quand j'étais enfant, j'ai fait un blocage. Comme ma mère me frappait, j'ai dit plus jamais personne ne me verra pleurer. Je me suis bloqué dans mes émotions. Et je regrette absolument aucune seconde de ma vie parce que j'ai vécu ma vie. Je n'ai pas vécu la vie de mes parents, je n'ai pas vécu la vie des Français, je n'ai pas vécu la vie j'ai vécu ma vie. Et quand on vit sa vie, avec les qualités, les défauts, avec les échecs et les réussites, j'assume tout ce que j'ai pris dans la figure. J'aurais dû revenir. Je me suis retrouvé en Inde, écoutez bien, sans papier, sans argent, pieds nus, marchant pieds nus, mangeant avec mes mains, pouilleux, avec des grands cheveux. J'étais une épave qui pesait 40 et quelques kilos, mais je cherchais. Et les seuls qui me donnaient à manger, c'était les religieux, les bouddhistes, les Krishna, les Bouddhas. Alors, bien entendu, le prix du repas, c'était écouter leur baratin. Et je les écoutais. Mais en même temps que je les écoutais, je me disais, pauvre type. T'es aussi malheureux que moi et tu me racontes une histoire. Mes amis, si vous voulez convaincre les gens qu'être chrétien, c'est ce qu'il y a de mieux, soyez des gens heureux.
Ayez la paix. Vous êtes la bonne odeur de Jésus-Christ. C'est pas vos paroles qui vont toucher les gens et qui vont changer les gens. C'est ce que vous êtes réellement. Soyez généreux, soyez gentils, faites des big hugs, embrassez-vous, dites-vous des choses gentilles. Et vous allez voir, les gens vont dire, lui, il n'est pas comme les autres. Ne cherchez pas à ne pas être comme les autres. Soyez vous-même. Vous êtes une identité, soyez vous-même. Jairus, il n'a rien mis personne. Il risquait sa place, il risquait son travail. On pourrait dire aujourd'hui, il risquait de se retrouver au chômage. Parce qu'il s'est prosterné devant Jésus, devant tout le monde. Tout le monde le connaissait. Imaginez aujourd'hui M. Mélenchon qui se prosterne devant Jésus. J'en doute, hein. Même en mettant toute la pensée positive possible et inimaginable. Mais personne n'a imaginé que je serais un jour chrétien, serviteur de Dieu et que je serais derrière un micro. Jamais. Personne. Personne. Alors, quand vous rencontrez des gens, arrêtez de dire celui-là ne se convertira pas, celui-là ne se convertira pas. Parce que vous vous trompez. Des gens qu'on croit qu'ils vont se convertir ne se convertissent pas. Et des gens qu'on croit qu'ils ne se convertiront pas se convertissent. Vous ne savez pas. C'est pas parce que la devanture, elle est contraire. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans le cœur des gens. Vous ne savez pas le désir des gens. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut les aimer. Aimez-les. Et c'est pour ça que Jésus, que ce soit devant la Samaritaine, devant tout le monde, il avait de l'amour. Il lui a pas dit, dis donc, espèce de grande cochonne. Il lui a dit, tu as eu 5 maris. Et l'homme avec lequel tu es n'est pas ton mari. Vous imaginez, aujourd'hui déjà avoir 5 maris, c'est déjà très rare. Mais il y a 2000 ans, on n'arrive même pas à imaginer qu'une femme ait eu 5 maris il y a 2000 ans. Mais Jésus l'a aimé. Il a fait un contour. Et en plein midi, il fait très chaud. Vous voyez? Et il savait où était la personne. Dieu sait exactement où sont les gens. Il sait exactement où les toucher. Mais aujourd'hui, Dieu habite en vous. Vous êtes les membres du corps de Christ. Quand les gens ne vont pas vers les autres, alors qu'il est dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, vous empêchez des gens de rencontrer le Seigneur. Parce que c'est au travers de vous. Pas forcément de vos paroles, mais simplement qu'ils vous voient, qu'ils apprennent à vous connaître. Moi, j'ai une personne, je lui dis, ton voisin, oh, tu savais, c'est un alcoolique, et puis cela. J'ai dit, arrête de parler comme ça, c'est une créature de Dieu. Mais qui aurait imaginé que Jairus se convertirait? Qui aurait imaginé que la Samaritaine se convertirait? Les voleurs. Non, t'inquiète pas. Les voleurs et les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Alléluia. On n'imagine pas. Voyez? Donc il vient, il se prosterne. Ma petite fille est en train de mourir. Suivant les versions, c'est carrément dit ma petite fille est morte, mais elle est en train de mourir. Et il n'y a pas une ombre d'incrédulité. Il lui dit, viens, impose-lui les mains, qu'elle guérisse et qu'elle vive. Il parle radio le ciel. Qu'est-ce que c'est radio Razmoket? Radio Razmoket, c'est dire n'importe quoi, sauf la parole de Dieu. Vous voulez savoir qui vous êtes? Écoutez-vous parler. Je ne sais pas si je pourrais y aller, je ne sais pas si je serai à l'heure, et puis tatata, et puis tatata. Ça, c'est Radio Razmoket. Attention, je ne suis pas en train de vous critiquer, hein, on passe tous par là. Hein. J'ai toujours, on devrait mettre une borne magnétique sous le siège du pasteur, et puis avant qu'il parle, lui dire, attends, on va écouter tout ce que tu as dit cette semaine dans ta voiture. J'ai appris, vous voyez, j'arrive dans un rond-point, à droite, il y a tous les gens qui arrivent du travail et qui veulent passer, mais ils ne peuvent pas passer dans le rond-point parce que le rond-point, il est plein. Moi, je m'arrête dans le rond-point et je dis aux gens, passez. Moi, oui, allez, passez. Et j'entends tout le monde me klaxonner. J'ai dit, qu'est-ce que je suis aimé, qu'est-ce que je suis connu.
Je ne savais pas qu'autant de gens me connaissaient. Voyez? Radio Le Ciel, la radio des adorateurs, pas Radio Razmoquette, la radio des adorateurs. Mais attention, on a tous des moments où on n'est pas sur Radio Le Ciel. Et vous savez, c'est comme 107.7, la radio sur l'autoroute. Des fois, ça ne marche pas bien. Vous tournez un tout petit peu le bouton, ça marche. Et bien, si vous êtes sur Radio Razmoquette, ce n'est pas un péché. C'est pas grave. Le péché, c'est de s'endurcir et puis dire c'est bien ce que je fais. Vous prenez le bouton, vous tournez un tout petit peu. Alléluia. Ah, ça y est, je ne suis plus en train de râler. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que là, dans Proverbe 18, 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Ça, c'est pas grave encore. Mais la suite. « Je mange les fruits de mes paroles ». Ça veut dire quand je dis « tout va mal, j'en ai marre », et ce gouvernement et ce pays... J'ai passé la nuit juste avant de venir chez ma sœur à Lyon. Ce sont des gens très aisés, des juifs et tout. Et elle me disait, j'en ai marre, je vais dégager de ce pays. J'ai dit, et si Jésus en toi veut que tu restes là pour sauver le pays? Voyez? Il ne faut pas parler de ce que nous voulons, mais de ce que lui veut. Nous ne sommes pas là pour nous, pour notre petit bonheur, pour notre petit plaisir. Nous sommes les membres du corps de Christ. Moi, j'aime dire, je suis la papa mobile du Seigneur. Ça fait un peu papa mobile, mais vous êtes la voiture du Seigneur. Si le Seigneur il veut laisser sa voiture au garage, vous restez au garage. Si le Seigneur veut que vous alliez au supermarché, vous allez au supermarché. Et vous êtes toujours le membre du corps de Christ, partout où vous êtes. Donc, faites attention à ce que vous dites, parce que les gens, si vous dites « Ouais, Jésus t'aime », puis 5 minutes après, vous dites « Ouais, de toute façon, Macron ». On ne dit pas Macron, on dit « Monsieur Macron ». Parce qu'il est dit d'honorer les membres du gouvernement afin que nous ayons une vie paisible et tranquille. Chaque fois que tu dis « Macron », moi, ça me rappelle quand j'étais enfant, on m'appelait Panier. Je n'aime pas qu'on m'appelle Panier, j'aime qu'on m'appelle Jean-Mimi. Et en plus, je ne suis pas niais. Il y a des niais, oui, il y en a partout des niais, mais pas moi. Moi, je ne suis pas niais. Quand j'étais en Inde, j'avais un pagne sur les fesses, parce qu'on n'a pas d'habit, on a juste un pagne. Je disais, le pagne y est. Donc, il est prosterné. Ça veut dire qu'il est foutu. Si ça marche, tant mieux pour lui. Et si ça ne marche pas, il perd tout. Est-ce que tu es prêt à tout perdre? J'ai tout quitté. Tout. J'ai tout perdu. Je me suis retrouvé sans rien. Et même, le serpent m'a volé mon dernier passeport. Qui est le serpent? Sur Netflix, 8 films de lui. Ce type, il m'a dit, mais ton passeport, Jean-Mi, il est plein de visas. Oui, bien sûr, j'étais passé par la Syrie, la Jordanie, l'Irak, le Koweït, le Pakistan. Et ces gens-là, ils te mettent des grands machins, et puis des tampons partout, et ils te remplissent ton passeport. Il m'a dit, mais il faut te faire un passeport tout neuf. Et il était tellement gentil. Il m'emmenait en moto dans la montagne. Attention, au Népal, les plus hautes montagnes du monde, l'Himalaya. Voyez, il était gentil. Et en plus, il me dit, Jean-Mi, on va travailler ensemble. Il me dit quelque chose que je n'avais jamais dit à personne. Tout le monde j'ai des mamans qui j'étais pour toi, m'a dit un voyou. Mais je n'étais pas un voyou. Dans mon cœur, quand j'étais d'enfant, je rêvais d'ouvrir un ranch pour aider les voleurs et les prostituées. Voyez, Dieu avait déjà mis dans mon cœur des projets. Et lui, ce diable, il me dit, on va ouvrir un ranch, on va aider les voleurs et les prostituées. Il prophétise. Donc je me suis complètement laissé avoir. Et après, j'ai été recherché par Interpol. Parce qu'il s'est barré avec mon passeport, il a mis son nom, tout ça.
je peux vous dire que chaque fois, j'ai été déçu. Quand je suis arrivé le jour de mes 21 ans à Karachi, j'avais fait la Manche au Koweït, j'avais vendu ma 2 chevaux, j'étais pété de thunes, au moins 10 000 € aujourd'hui, on m'a tout volé. J'ai quand même pris le bateau pour aller en Inde. Quand je me suis retrouvé sans papier, sans argent, ma femme m'a dit, heureusement qu'il t'a volé ton passeport et que l'ambassade ne voulait pas t'en donner un autre, parce que tu aurais continué, tu serais mort. Toi, tu étais tellement têtu, bourru, nana, et la marche arrière, tu ne connais pas, tu aurais fini dans la mort. Mais Dieu est tellement bon qu'il a permis que ce type me vole mon identité et que l'ambassade m'oblige à rentrer en France. Vous vous rendez compte? Le diable fait une œuvre qu'il trompe. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, ne dis pas c'est un coup du diable. Dieu va permettre des choses comme ça. Le diable n'a aucun droit quand la main de Dieu est sur toi. Et la main de Dieu peut être sur toi depuis ta naissance. Voyez? Et que tout ce qui t'arrive concourt et travaille ensemble à ton bien. Comment est-ce qu'il a fait pour sortir de sa synagogue? Comment est-ce qu'il a fait pour perdre tout? Il a entendu parler de Jésus. Mes amis, je voudrais que vous reteniez que ça. Quelle est l'image que vous laissez aux gens du Christ? Parce que l'image que les gens ont, c'est le catholicisme, c'est des battus dans des écoles de bonnes sœurs, des ceci, ça. C'est pas pour critiquer. Ma meilleure amie est une nonne ermite, voyez, charismatique. Je ne suis pas en train de critiquer, voyez. Mais quand j'étais chez les bouddhistes, quand j'étais chez les catholiques, quand j'étais chez les Jéhovah, quand j'étais chez les Krishna, quand j'étais chez tous ces gens-là, je n'ai pas senti l'odeur de Jésus-Christ. J'ai senti une religion. Et des fois, je vais à des endroits, des bonnes églises, je sens une religion. Mes amis, ce n'est pas pour critiquer la religion, mais aujourd'hui, vous n'amènerez personne à Christ si vous vivez une religion. Les gens ne veulent plus de religion. Il y a 50 ans, on avait encore peur, on avait encore une crainte de Dieu. On rentrait dans une église, il y avait une espèce de crainte qui était là. Aujourd'hui, c'est fini. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu à cause de la religion. Les gens ont besoin de voir des gens remplis du Saint-Esprit. Vous voyez? Moi, j'écoute des prédicateurs. Ils se mettent dans la rue, ils montent sur une poubelle. Mais personne ne se convertira. Il faut être nous-mêmes. Moi aussi, avant, j'étais comme ça. Je croyais que parce que je prêchais, parce que j'allais bouger, parce que les gens... Mais non. Aujourd'hui, je suis très paisible. Vous voyez? Vous n'entendez plus la mitraillette. Jairus a rencontré des vrais chrétiens. Des gens qui croyaient, qui étaient emballés, qui étaient complètement intégrés du Christ. On a rencontré le Christ. C'est comme ça que toute ma famille s'est convertie. C'est comme ça que j'amène des gens partout, Seigneur. Je ne leur casse pas la tête avec la religion. Il y a des gens, je dis, je ne parle même pas du Seigneur. Moi, c'est facile, vous allez dire. Je montre ma photo de mes cheveux longs. J'ai dit, j'ai été recherché par Interpol. J'ai dit, j'ai écrit un livre. Vous regardez sur Google, il y a plein de choses sur moi. C'est très facile. Mais avant, je n'avais pas ça. Et ce qui est important, c'est que les gens, même s'ils te disent, ça ne m'intéresse pas, je ne crois pas, que quand ils te quittent, ils ont quitté une personne qui vit la vie chrétienne. D'accord? Ne vivez pas la vie chrétienne pour montrer aux autres. Jairus a rencontré des vrais croyants. Et ça l'a motivé. Ils ont dit, il a dû dire, je suis prêt à tout perdre parce que ma fille sera sauvée. Il ne met pas un seul doute. Impose-lui les mains, qu'elle guérisse et qu'elle vive. Il ne dit pas peut-être. Faites attention, Radio Razmoquette. Oui, je vais prier pour toi. J'espère que... Peut-être que... Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri.
Je me suis cassé la figure dans l'aéroport à Lyon. Vous voyez, tout le monde m'a dit, va faire des radios. Je suis pour les radios, mais Dieu m'a dit non. Non, je suis l'Éternel qui te guérit. Quand il ne me dit pas non, je vais faire des radios, je vais faire des IRM, je vais faire tout ce qu'il faut. Mais il faut être à l'écoute du Seigneur et faire ce qu'il nous dit. Alors maintenant, j'en parle plus parce qu'il suffit que j'ai un petit peu mal, même des gens très près de moi, ils vont dire « Ah bah c'est ta faute, hein, tu ne veux pas faire des radios. » Donc faites ce que Dieu vous demande de faire. Si Dieu vous dit 100 fois va chez le médecin, va chez le médecin. J'y suis allé X fois depuis le début de l'année pour faire plaisir à mes enfants parce que comme ma femme est morte et ils ne veulent pas que je m'en aille, voyez. Entre parenthèses, contrôle technique, ok. On vous reverra une fois par an pour faire un autre petit contrôle. Voyez. Il n'y a aucun doute dans l'action de Jairus. Alors pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que tant que j'ai vu tous ces gens, en réalité je me disais, la drogue c'est meilleur, alors que c'est la pire des choses. Parce qu'au début vous fumez un petit joint, et à la fin, hein, vous sniffez la coque et tout ça, et ça coûte des fortunes. Alors, ce n'est pas la drogue qui est embêtante dans l'histoire, c'est comment vous la procurez, puisque vous n'avez pas d'argent. Donc il faut mentir, il faut tricher, il faut manipuler. Donc vous devenez un instrument du diable. Je suis devenu exactement le contraire de toute mon identité d'enfant qui rêvait d'aider les autres et qui était en train d'avoir besoin des autres, de faire la manche et tout ça. Et je bénis Dieu quand je suis arrivé à l'école biblique. Jean-Louis Jaillet, il m'a dit, ici on vit par la foi. J'ai dit, c'est quoi vivre par la foi? Il m'a dit, c'est pas dur, c'est le contraire de ce que tu fais. Toi, tu fais, maintenant tu vas faire, merci Seigneur parce que tu pourvois mes besoins. Il m'a aidé à avoir une foi extraordinaire, où Dieu un jour m'a demandé de construire une maison F8 avec 6 chambres. Je suis un homme béni. Et si je peux vous laisser qu'une seule chose, ayez la foi en Dieu. Parce qu'avec la foi, tu as tout. Et sans la foi, tu n'as rien. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Christ. Quand tu dis « je ne vais pas bien », ta foi ne peut pas être activée. Quand tu parles la parole de Dieu, tu parles à tes oreilles, à ton cerveau, et ça s'imprime. Alors, ce n'est pas parce que tu vas dire une fois « merci Seigneur parce que tu pourvois mes besoins, merci Seigneur parce que tu m'as guéri », parce que pendant des années, tu as dit le contraire. En boucle. Donc, en boucle, il faut dire la même chose. Alors, ouais, mais c'est de la méthode Coué. Peut-être que Coué s'est converti, hein. Pourquoi pas? La méthode Coué, c'est pas ça, la méthode Coué. C'est dire, j'habiterai sur une île, je serai riche, j'aurai des vins innés, je ferai ceci, je ferai cela. Non. La parole de Dieu, c'est dire ce que Dieu dit. Matthieu 4,4, quand le diable vient attaquer Jésus, Jésus dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le diable est parti. Il n'a pas dit, espèce sale diable, hein, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi le créateur, qu'est-ce que tu viens faire? Non, non. Il a rappelé aux oreilles du diable la parole de Dieu. Quand le diable te casse la tête, quand le diable te raconte des histoires, parle-lui de la parole de Dieu. Hein? Quand il te dit, tu t'en sortiras pas, tu dis, si, tout est possible à celui qui croit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le sang de Jésus efface mes péchés. Je marche sur les serpents et les scorpions, la puissance de l'ennemi, etc., etc. Parlez, 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 parlez. Pas une seule fois. Radio le ciel, tout le temps. C'est l'essentiel. C'est la radio des adorateurs. Dieu aime quand tu parles la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il a dit. Il est venu, il a fait tout ce qu'il avait à faire et il n'a pas douté. Et pourtant, juste après, une foule nombreuse le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie. Vous connaissez son histoire. Hein? Elle va lui piquer la place. Vous avez beau être un gentleman, imaginez-vous, vous avez appelé les pompiers ou l'ambulance, vous avez un enfant qui va très mal, hein, il est en train de... Et puis, il y a un bouchon. Dans quel état vous êtes?
vous flippez complètement. Vous avez l'impression que tous ces gens qui sont devant vous vont tuer votre enfant. Et vous êtes presque prêt à sortir de la voiture et de taper dans les bagnoles pour qu'ils s'écartent. Moi, j'ai vécu ça une fois avec Yves Gravet qui était là l'autre jour. On a eu les motards qui sont venus et qui se sont mis devant, qui nous ont ouvert la route. Vous vous rendez compte? Alors que eux, c'est les mêmes qui me tapaient dessus avant. Hein. Vous voyez comme quoi les choses peuvent changer. Mais cette femme va passer devant lui. Mais qu'est-ce qui va se passer? Elle va être guérie. Et comme elle va être guérie, il a une preuve que ce qu'il a fait, c'était bien. Quand vous avez des obstacles, quand vous avez des problèmes, quand vous n'arrivez pas à vous en sortir, Dieu va mettre des choses qui vont arroser votre foi. Alléluia. Quand le diable a voulu me tuer, parce que je me suis quand même jeté d'un toit de 20 mètres d'auteur, avec une double dose de LSD. Le LSD, c'est de l'acide qui brûle le cerveau, vous voyez. C'était impossible. Mes amis, tous les gens qui m'avaient parlé de Dieu et que j'avais pris pour des pauvres types, eh bien ça, c'était resté là, qu'il y avait un Dieu. Et quand j'ai voulu me jeter du toit, avant j'ai dit, Dieu, si tu existes, tu ne m'as pas créé pour me laisser crever comme ça. Ce que j'avais considéré comme des pauvres gens, m'avait communiqué la foi. Pas la foi en Jésus, mais la foi qu'il y avait un Dieu. Et c'était suffisant. Si je n'avais pas été mangé chez ces gens-là, si j'avais eu de l'argent, si on ne m'avait pas tout volé, et je n'aurais pas entendu parler de Dieu. Mais là, j'étais obligé d'écouter, puisque c'était le prix du repas. Je n'allais pas leur dire, j'en ai rien à foutre de votre religion. Eh bien, ils auraient repris les aliments, ils auraient dit, bon, ben, hein, au revoir. Le prix du repas, c'était écouter. Moi qui n'écoutais jamais personne, vous voyez, j'ai intégré qu'il y avait un Dieu. Et sur ce toit, mais je me suis demandé pendant des années, pourquoi est-ce que tu as prié Dieu dans lequel tu ne croyais pas? Mes amis, quand vous êtes en danger de mort, vous n'appelez pas quelqu'un qui ne peut rien faire ou qui n'existe pas. Vous appelez quelqu'un que vous êtes certain qu'il va intervenir. Et en réalité, vous avez beaucoup plus de foi que vous ne croyez, mais vous ne la mettez pas en pratique. Elle est restée bloquée à l'intérieur de vous. Voyez? Alors après, ce n'est pas la peine de le lire, vous connaissez le texte. Ça y est, la dame est guérie, Jésus repart avec lui. Qu'est-ce qu'il entend? Pourquoi importuner le maître, ta fille est morte? Attention, ce n'est pas des étrangers, les gens de sa maison. Donc, il croyait les gens de sa maison. C'est la douche froide. Il a fait tout ce qu'il faut faire. Il est sorti de chez lui. Il a risqué sa place. Toutes ses motivations sont ébranlées. Mes amis, je voudrais que vous sachiez qu'à partir du moment où vous décidez, never give up, n'abandonne jamais, pas de marche arrière, vous allez rencontrer toutes les puissances de l'enfer qui vont se déguiser en anges de lumière pour vous dire tu t'en sortiras jamais. J'arrive à Grasse avec mon laissez-passer, il s'était trompé l'ambassadeur, où il marquait nord de la France parce que j'habitais à Beauvais, maintenant c'est connu parce qu'il y a un terrain d'aviation international, ils ont marqué sud de la France. Non seulement c'était bien qu'on me vole mon passeport, mais en plus il fallait qu'on me fasse un laissez-passer sud de la France. J'arrive à la frontière autrichienne, on me dit non monsieur, vous ne pouvez pas passer en Autriche, en Allemagne, c'est marqué sud de la France. Mais j'habite par là. Non, seul laissez-passer, c'est comme ça. Mes amis, quand vous avez décidé d'obéir, de chercher, Dieu va vous garder, va vous protéger, et vous n'allez rien comprendre. Et je suis arrivé à Grasse. Et là, imaginez, j'étais pieds nus, je n'avais plus mettre mes jambes normalement, j'étais toujours les jambes croisées, assis par terre. Hein. Une voiture passe, avec un bus avec plein de jeunes dedans, et il me dit par la fenêtre, on ne peut pas te monter, on va à la piscine à 200 mètres. Et il sent le Seigneur mettre le pied sur sa pédale de frein.
Ils viennent me voir, ils disent on ne sait pas pourquoi, on vient te voir. Ah, je ne vous ai peut-être pas dit, mais quand j'étais à Katmandou, sur ce toit, où j'étais parti 5 mètres en arrière au lieu de tomber dans le vide, parce que les anges m'avaient transporté, j'avais dit, si c'est toi qui ne veux pas que je crève, ramène-moi en France. Et la première chose que je mange, c'est du camembert. Quand vous prêchez l'évangile, n'essayez pas d'avoir des mots savants. Ayez les mots qui sont la clé pour toucher le cœur des gens. Moi, c'était camembert. Ils m'auraient dit Jésus, je leur aurais dit, allez vous faire foutre. Mais camembert, et ils m'ont dit, viens à la maison, si tu viens à la maison, on a du camembert. Je suis allé, j'ai mangé le camembert, et j'étais obligé de me rendre compte qu'ils c'était des gamins heureux. C'était tous des petits jeunes, ils étaient heureux. Alors ça m'énervait. Je n'avais jamais rencontré des gens heureux. Jamais. Mes amis, les membres du corps de Christ doivent dégager une paix et une joie que le monde en est jaloux. C'est ça l'évangélisation. Ce n'est pas des paroles, c'est une attitude de paix, de bonheur, de joie. Vous voyez? Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et ça m'a ferré. Vous voyez? Le camembert, c'était au bout de l'hameçon, mais j'étais ferré parce que j'ai suivi. Puis au bout de quelques jours, entre parenthèses, c'était le 14 juillet, donc c'était juste aujourd'hui, hein, il y a 52 ans, aujourd'hui que je suis converti. Ils m'ont amené à l'église. J'ai dit, mais moi, je ne veux pas aller dans votre église. Déjà, le prêtre, c'était comme les curés habillés en noir, tout ça, vous voyez. Puis j'ai dit, bon, je vais aller écouter vos chansons. J'aimais bien les chansons, vous voyez. Et puis j'ai dit, mais après, je me casse. Hein. Et après les chansons, le pasteur, il dit, on va faire quelque chose qu'on ne fait jamais dans notre église. Donc c'est une église protestante, tous des gens aisés, vous voyez. Et il dit, on va avant de prendre le pain et le vin, on va se demander pardon. J'ai dit, il n'a pas intérêt de venir vers moi. Hein. Et effectivement, il y en a un qui me dit, je te demande pardon. Je dis, quoi, tu m'as rien fait. Imaginez la brute épaisse que j'étais. Hein. Et j'ai une petite voix qui me dit, et toi, tu n'as pas demandé pardon? Je fais, non, moi je suis une victime. C'est ça le problème. Les gens pensent qu'ils sont victimes des gouvernements, Non, vous n'êtes victime que de vos choix, de vos décisions et de vos paroles. Vous n'êtes pas victime de quelqu'un à l'extérieur de vous, vous êtes victime de quelqu'un à l'intérieur de vous. Et quand j'entends « je suis une victime », l'Esprit de Dieu descend sur moi. Mes amis, vous avez quelqu'un qui est devant vous qui ne mérite pas. Je n'ai pas cherché Dieu, je cherchais la vérité, je ne savais pas que c'était Dieu. Je savais, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur moi, et je me suis mis à trembler, parce que j'avais des démons. Hein. J'ai passé par quand même plusieurs libérations pendant plusieurs années après, vous voyez. Et je me suis vu, je ne sais pas si j'ai quitté mon corps, comme dirait Paul, hors de mon corps, mais j'étais transporté dans un lieu où je voyais tous mes péchés. T'as menti, t'as triché, t'as volé, tu t'es engueulé avec les autorités, les flics, tout ça. Et je disais pardon. Mais à qui je ne savais pas. Je ne connaissais pas Jésus, vous voyez. Et à mesure que je demandais pardon, j'étais comme ça en tremblant, les démons me quittaient. Je sentais des poids qui me sortaient de mes épaules et de partout. Et à la fin, Dieu me parle et me dit, tu seras mon serviteur, tu seras pasteur. Alors les gens, ils me réveillent, ils me disent, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je dis, voilà, Dieu m'a visité. Pour vous dire ce que je vous disais prêcher, hein, Dieu t'a visité. Oui, puis Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, il m'a dit que je serais pasteur. Premier mot chrétien que j'ai entendu de la bouche d'un pasteur, c'est le mot impossible. J'ai dit, mais pourquoi? Ben, t'as pas le bac. Ah oui, dans leur mouvement, il faut le bac. Maintenant, je sais que j'ai le bac à sable. Dans ce sens-là, on n'a pas besoin de faire des études. Vous voyez, c'est pas la même chose. Les études, c'est fait pour ce sens-là. Mais moi, pour mon appel, c'est de prêcher l'évangile. C'est pas important. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils m'ont remis sur le bord de la route, comme si j'étais une... Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? En n'imaginant jamais ce que Dieu avait fait dans ma vie. Donc,
Jairus entend ta fille est morte. Moi j'ai entendu, t'as pas le bac. Mais ça devrait nous des gens qui ont une autorité, des gens qui ont la confiance. Vous voyez? Mes amis, quels que soient les gens qui vous parlent, vérifiez toujours ce que dit la parole de Dieu. Le médecin te dira t'es malade, le Seigneur te dira t'es guéri. Le banquier te dira tu dois des sous, le Seigneur te dira qui pourvoit tes besoins. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir zinzin et puis pas écouter les banquiers et faire n'importe quoi. Je n'ai pas de dette, je n'ai pas de problème ni financier, ni de santé, ni rien. Mais qui prime dans votre vie? Est-ce que c'est les professeurs? Est-ce que c'est les gouvernements? Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est les banquiers? Ou est-ce que c'est la parole de Dieu? Parlez, croyez, vivez la parole de Dieu. Je suis une preuve. Vous avez devant vous une preuve. Vous avez devant vous un miracle. Je devrais être mort depuis 52 ans. Vous avez la preuve que la Bible est la vérité. Parce que les gens me disent, même des gens qui me connaissent bien, ils disent, mais si je le vois, je le croirais. Eh bien, la personne qui m'a dit ça, c'était il y a quelques jours, et je lui dis, mais quand tu as eu un accident de moto et que tu t'es retrouvé, que quelqu'un t'a pris, t'a amené directement à l'hôpital, il travaille à l'hôpital, et grâce à ça, tu n'est pas mort aujourd'hui, ça ne suffit pas pour croire. Et je dis, ton fils, il s'est pendu 2 fois à la branche, 2 fois la branche a cassé. Et ton autre fils qui a eu un accident à 160, la voiture, il s'est retrouvé un petit paquet que les pompiers, ils découpaient la voiture, ils ont retrouvé un gars qui avait rien. Ça ne te suffit pas de voir simplement tes fils et toi? Vous vous rendez compte, les gens ils disent, je croirai quand je verrai. C'est pas vrai. Ils ne veulent pas. Ça ne les intéresse pas parce que dès que Dieu va être intégré dans leur vie, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais ce n'est pas notre problème. Nous ne sommes pas là pour convertir les gens. Nous sommes là pour montrer que le Christ existe, que Dieu existe, que la terre et les cieux ont été créés, et l'univers par la parole du Seigneur. Alléluia. Après, si les gens n'en veulent pas, ça ne nous regarde pas. Vous voyez ? On parlait hier avec mon frère, on a hébergé des gens et tout. Moi, si vous lisez mon livre, j'ai même une femme qui a mis 2 balles dans la tête à son mari et tout ça, vous voyez. On a hébergé plein de gens, on n'a presque rien vu. Mais mon travail, ce n'est pas de convertir les gens. Mon travail, c'est de les avertir et d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Alléluia. Et ce qui est beau, quand il entend ta fille est morte, tout de suite, il se tourne vers le Seigneur, il entend Jésus qui lui dit « Ne crains pas, crois seulement ». Mes amis, c'est ça que je vous dis. Quand vous entendez des paroles de mort, allez voir ce que la parole de vie dit. Là, c'était Jésus qui était en personne sur la terre, donc c'était Jésus la parole de vie. Mais Jésus, la parole de vie, c'est ça. Qu'est-ce que dit la parole de vie ? C'est pas parce que je veux être orgueilleux, c'est pas parce que je veux être contre tous les professeurs, les savants, mais en premier, c'est la parole de Dieu. Vous allez chez un avocat, vous dites, voilà, il m'est arrivé ça. L'avocat, qu'est-ce qu'il fait? Ouvrons le livre de la loi. La loi dit ça. Nous ouvrons la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ça. Et c'est comme ça que personne n'a pu arrêter Jairus. Et c'est comme ça que personne n'a pu m'arrêter. Donc, je me suis retrouvé, après je leur ai téléphoné, je leur ai dit, écoutez, mon père a dit ici, il n'y a pas de feignant, il faut aller bosser. J'étais comme ça, je ne pouvais pas bosser, vous voyez. Et puis, ma mère, elle a dit, bah oui, il est parti dans la drogue, il revient dans la religion. Donc, personne n'a cru. Personne n'a cru dans le camp où j'étais, personne n'a cru chez moi. Mais elle va dire, ouais, ben voilà, il est retombé, c'est la faute de tout le monde. Non, je ne suis pas retombé. Quand il y a une conversion vraie, réelle et profonde, vous voyez, ça tient. Mais le problème, c'est que souvent, nous faisons des prématurés. Un travail a été commencé et
Nous considérons la personne, bah ça y est, maintenant, tu es chrétien, on va te baptiser, et voilà, il faut faire ceci, il faut faire ça. Qu'est-ce que vous en savez? Il y a un travail qui est peut-être commencé, mais c'est peut-être pas encore le temps de laisser l'œuvre de Dieu s'implanter dans le cœur des gens. Et après vous, par la prière, vous arrosez. Seigneur, merci, parce que tu continues ton œuvre. Donc, ils m'ont dit, bah, viens en Suisse. Donc, je me suis retrouvé en Suisse. Personne ne voulait de moi. Et je me suis retrouvé chez des frères d'Arbis qui ont été très gentils avec moi. Vous voyez. Le problème, c'est qu'ils ne croient pas au miracle. Ils ne croient pas au parler en langue. Ils ne croient pas à rien du tout. Vous voyez. Et quand je me suis mis à parler en langue, ils m'ont dit, monsieur Jean-Michel Panier, il faut vous trouver un autre endroit. Vous voyez. Et là encore, je voudrais vous dire quelque chose. Quand vous êtes dans la main de Dieu, tout ce qui vous arrive concourt à votre bien. J'aurais pu dire, ouais, ça y est, et pourquoi j'ai pas pu rester en France, et pourquoi les Suisses ne veulent pas de moi, et pourquoi. Ben, Dieu m'avait destiné à aller à Vichy, dans une école biblique, où on me dirait ici, on vit par la foi. Mais j'ai entendu des paroles qui ne me plaisaient pas. Hein. On m'a dit, Jean-Michel Panier, si vous voulez faire l'école biblique, vous coupez les cheveux au-dessus des oreilles, vous mettez un costume, une cravate. Je lui ai dit, bah, vous ne me verrez jamais. Hein. Moi, en costume, cravate? Non, mais ça ne va pas la tête. Vous voyez? Mais comme je n'ai pas de plan B, je rends grâce à Dieu, je n'ai pas de plan B. C'est-à-dire, c'est où j'obéis à Dieu, ou je me casse la figure. Je peux pas me permettre le petit luxe de dire, bah, tiens, je vais faire ça, et puis, merci Seigneur. Merci Seigneur, je n'ai pas de plan B. Jairus n'avait pas de plan B. Il arrive vers chez lui, qu'est-ce qu'il voit? Les pleureuses. C'est la preuve que ceux qui ont dit ta fille est morte avaient raison, parce que quand on a des pleureuses, c'est des femmes qu'on paye pour pleurer exprès dans un enterrement. Donc, il a la preuve que ce qu'il a entendu, ta fille est morte, est la vérité. Mais comme il a résisté au diable avec une foi ferme, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a commencé à éloigner tous les incrédules. Mes amis, quand vous allez dire, Seigneur, à la vie et à la mort, je crois dans ta parole, même si je ne le vois pas, parce qu'il est dit que plusieurs sont morts sans avoir vu dans les Hébreux. Ils ont salué de loin. Seigneur, je n'ai pas besoin de sentir, je n'ai pas besoin de voir, j'ai besoin de croire. Quand Dieu sait que tu as une foi parfaite, une foi qui croit et tout, il va commencer à éloigner les incrédules. Et vous avez vu, hein? On se moquait de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père, la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. Il entra dans la pièce de l'enfant, était couché. Il l'a pris par la main en disant Talitha Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Mes amis, vous allez dire Jésus a fait un grand miracle, il a ressuscité la petite fille. Mais en réalité, non. C'est Jairus qui a fait le grand miracle. Parce que si Jairus avait dit j'en ai marre, et pourquoi les églises ne sont pas pleines? Parce que plein de gens abandonnent. J'en ai marre. Je fais des efforts, ça n'a rien donné. Et les gens abandonnent. Et le diable les reprend. Ma fille a repris une église en Suisse. Le gars, c'était un gars comme moi. En plus, il s'est marié. C'est mon petit cousin, par alliance. Et il est sorti de la drogue. Il a marché avec le Seigneur. Il a vu la main de Dieu. Et il est reparti dans le monde. Maintenant, il est sous tutelle, c'est une épave. Mais comment est-ce qu'on peut lâcher la main de Dieu? Regardez tous ceux qui l'ont fait, mais regardez-les, regardez leur présent, leur avenir, c'est une ruine. Parce que quand ils retombent, c'est pire qu'avant. Parce que là, le diable, il ne va pas les rater. Le diable ne veut pas qu'ils reviennent. Donc, il va tout mettre en ordre pour les détruire. Comment est-ce qu'on peut dire un jour au Seigneur, écoute, j'en ai marre? Pourtant, ça existe. J'ai lu des bouquins, il y a une femme, elle était femme de pasteur, elle savait bien chanter, on ne la reconnaissait pas dans son église, elle a commencé à chanter dans le monde, elle a divorcé, et elle s'est mariée une fois, deux fois, trois fois, et c'est dans un des livres de Kenneth Hagin, il dit, elle avait toujours la possibilité de dire, Seigneur, je te demande pardon et de revenir. Non, un jour elle a dit, Saint-Esprit, dégage de ma vie, je ne veux plus de toi. Mais comment est-ce qu'on peut en arriver là?
Comment est-ce qu'on peut renier celui qui nous aime? S'il y a une personne dans l'univers qui t'aime, c'est le Seigneur. Comment est-ce qu'on peut douter de lui? Comment est-ce qu'on peut attrister? Vous savez, moi, mon verset numéro 1, c'est « N'attristez pas le Saint-Esprit ». N'attristez pas le Saint-Esprit. Et dès que je dis des choses qui ne sont pas justes, dès que je fais des choses qui ne sont pas justes, j'attriste le Saint-Esprit. Et je demande pardon. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui me donne la paix. Et sans la paix, je suis foutu. Cette paix, je l'ai cherchée dans l'alcool, je l'ai cherchée, j'étais un hippie, etc. Je l'ai cherchée dans la drogue, je l'ai cherchée partout, je ne l'ai pas trouvée. Mais le prince de la paix habite en moi. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Jairus, s'il avait abandonné, c'était lui qui tuait sa fille. Est-ce que vous voulez être responsable? On en parlait aussi hier. Si moi j'avais rétrogradé, si moi j'avais laissé tomber le Seigneur, mes enfants, mes petits-enfants, maintenant carrément arrière-petits-enfants, ils ne seraient pas au Seigneur. Et tous les gens que j'ai amenés, et tous les témoignages, j'ai calculé 50 ans de prédication, même seulement à une prédication par semaine. Alors que il y a des endroits, c'est 2, 3, 4, 5, vous voyez. Ça fait plus de 2500 prédications. Vous vous rendez compte? Quand vous démissionnez l'égocentrisme que vous avez, la méchanceté que vous avez pour votre prochain. Quand Dieu m'a dit, je veux que ton livre soit gratuit, je ne me suis pas dit, mais comment je vais payer? J'ai dit, Seigneur, tu me le dis, je vais le faire. Et j'ai un ami qui s'occupe de la librairie en Roumanie, dans les assemblées de Dieu. Il m'a dit, je te le fais gratuit. Tu vas juste payer le prix du papier et de l'encre. Vous vous rendez compte? Et il me l'amène chez moi. Et il me fait même encore une offrande en plus. Dès que j'ai dit ça, pendant 30 ans, je n'ai pas entendu parler de mon bouquin. Ben, encore hier, je peux vous le montrer sur mon téléphone. Des gens se sont dit, en 86, telle personne, moi j'étais, ces gens qui habitent l'Algérie, mais ils sont pas algériens, qui sont kabyles. J'étais kabyle depuis hier, c'est pas avant, c'est pas il y a 3 jours. Hier, j'ai un témoignage de quelqu'un avec son ami qui s'est converti, qui s'est marié, qui marche avec le Seigneur et tout ça. Vous vous rendez compte? Il ne vous demande pas grand-chose. Crois, parle, vis, et tout le reste, je m'en occupe. J'ai dit, Seigneur, mais comment tu vas pourvoir mes besoins? Quand je suis sorti de l'école biblique, quand on m'avait dit, ici on vit par la foi, mais je n'avais pas la foi, j'avais les foi. Ça veut dire la trouille. Vous voyez? Alors écoutez bien, j'ai vécu sur la foi des autres. Je vais juste finir par là. Je suis sorti de l'école biblique, juste à côté, il y avait une agence de location. Je suis rentré. J'ai dit, voilà, je cherche un appartement, mais le moins cher possible. La dame avait un grenier amélioré. Elle me dit, c'est 200 francs français. C'était pas grand-chose, hein. Vous voyez? Elle me dit, mais vous allez me payer comment? Vous travaillez? Je fais non. Vous avez de l'argent? Je fais non. Elle m'a dit, comment vous allez me payer? J'ai dit, si vous croyez que je vous paye, je vous paye. Si vous ne croyez pas, je vais voir ailleurs. En réalité, c'était sa foi, elle, c'était pas la mienne. Je la revois quelques années après. Je lui offre mon livre dans ma grosse Audissan. Elle m'a dit, j'ai bien fait de vous faire confiance. 200 francs. Mais après, les maisons que j'ai achetées, ce n'était pas 200 francs. Hein. Un F8, ce n'est pas 200 francs. Hein. Tout neuf, vous voyez. La même foi que j'ai eue pour 200 francs, je l'ai eu pour les autres. Et comme je disais à mon frère, le problème, ce n'est pas qu'est-ce que je vais recevoir. Écoutez bien. Là, ça va peut-être un petit peu vous déranger. Ce qui est important, ce n'est pas qu'est-ce que je veux recevoir, c'est qu'est-ce que je vais donner. Jean-Louis Jaillet nous a appris que la grâce, c'est aux autres. Aux autres. Aux autres. Aux autres. Quand le week-end dernier, j'étais quelque part, j'ai reçu une certaine somme d'argent, plus une autre somme qui venait d'ailleurs. Et bien tout de suite, Dieu m'a dit, cet argent-là, c'est pour le Népal. Donc, une grosse somme d'argent, je ne peux pas vous dire combien, je l'ai envoyé au Népal. Le soir même, je dormais à Lyon, je recevais un gros chèque. Et attention, je n'ai pas dit je vais aller à Lyon parce que je sais que c'est des gens aisés. Non, 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 non. Non, ça c'est tordu, voyez. Je crois que si je fais ce que Dieu me demande de faire, Dieu
me bénira. Je suis son enfant, je suis son serviteur. Il est mon boss, il est mon papa. Il s'occupe de moi, il s'occupe de tous mes besoins. Voyez? Quand j'ai besoin de quelque chose, il dit, papa, j'ai besoin de ça. Mais je veux terminer en vous disant que l'évangile de la prospérité, ce n'est pas le bon évangile. Dieu est un Dieu de santé et de prospérité. Mais si tu as besoin de 10 francs, Dieu t'en aura pas 20. L'évangile de la prospérité, c'est croire que si tu as besoin de 10 francs, tu vas recevoir 100. Voyez? Non, non, non. Mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Pas ton compte en banque, pas pour que tu dises, regardez-moi comme la foi que j'ai. Non. La foi, c'est croire que Dieu nous donne des promesses, on les prend dans le ciel, on se les approprie et on vit avec. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je suis devant vous, parce que quand Dieu dit quelque chose, et je donne un droit de regard à tout le monde, il y a des gens qui disent, je ne comprends pas que tu fais ça. Je ne suis pas un électron libre, dans le sens que si mon frère a quelque chose, un reproche à me faire, ou même vous, après le culte, disant ça c'était pas bien, ça aurait dû le dire, je suis disponible, parce que je ne veux que laisser le Saint-Esprit dans ma vie parler. Et si j'ai dit des choses qui ont choqué, qui ne sont pas bien, je veux demander pardon et je veux me repentir parce que je veux être la bouche du Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci.